10 minutes, chronique. C'est en visitant l'exposition À l'aventure, à la bibliothèque Armand-Salacrou, consacrée à Édouard Rioux, illustrateur des romans de Jules Verne, que j'ai remarqué cette image. Un grand ciel au-dessus d'une montagne escarpée aux arêtes abruptes, dépourvue de végétation, hérissée d'un pic rocheux. Et dans ce ciel au premier plan, un condor aux ailes déployées sur toute la largeur de la page. Il agrippe dans ses serres le corps d'un personnage qui semble évanoui. Immédiatement, ceci m'a rappelé une autre illustration, celle d'un album de mon enfance, Sindbad le marin, où nichée au milieu du texte apparaît la tête démesurée d'un aigle transportant dans son bec le corps d'un homme. Le croirez-vous ? Je me suis souvenu d'un autre livre de mon enfance, Les Voyages de Gulliver, où, autre illustration, un aigle gigantesque emmène dans les airs une boîte dans laquelle est enfermé Gulliver. Coïncidence ? Des récits semblables et le choix d'illustrations de 3 illustrateurs qui aboutissent presque simultanément à des images similaires ? Oui et non. Les imaginaires, à chaque époque, ont tendance à se ressembler et à produire les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes peurs. Le premier dessin dont j'ai parlé, celui d'Édouard Rioux, est paru en 1868 dans l'édition du roman de Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Dans cette histoire qui commence en 1864, Lord et Lady Glenarvan, alors qu'ils naviguent au large de Glasgow dans leur yacht, recueillent une bouteille jetée à la mer dans laquelle un certain capitaine Grant a déposé un SOS. Le couple décide d'organiser une expédition pour venir à son secours. Les enfants du capitaine Grant, Mary et Robert, font partie du voyage. L'épisode du Condor se situe dans le récit alors que l'expédition arrivée dans la cordillère des Andes subit un tremblement de terre. Après l'accalmie, Robert, qui a 12 ans, est introuvable. Chacun l'aimait, ce courageux garçon. Paganel, qui s'était particulièrement attaché à lui, le major, malgré sa froideur, tous, et surtout, Glenarvan. Ce dernier, quand il apprit la disparition de Robert, fut désespéré. Il se représentait le pauvre enfant englouti dans quelque abîme et appelant d'une voix inutile celui qu'il nommait son second père. « mes amis, dit-il en retenant à peine ses larmes, il faut le chercher, il faut le retrouver. Nous ne pouvons l'abandonner ainsi. Pas une vallée, pas un précipice, pas un abîme qui ne doivent être fouillés jusqu'au fond. » Après de longues recherches sans résultat, la mort dans l'âme, ils doivent repartir sans l'enfant. C'est alors qu'ils aperçoivent dans le ciel un oiseau immense, un condor. Un cri d'horreur se fit entendre. Au cerf du condor, un corps inanimé apparaissait suspendu et ballotté, celui de Robert Grant. L'oiseau l'enlevait par ses vêtements et se balançait dans les airs à moins de 150 pieds au-dessus du campement. La deuxième illustration, signée cette fois par Alcide Robaudy, en 1928, apparaît dans Sindbad le marin, récit dont l'origine est incertaine. Traduit de manuscrits persans au début du XVIIIe siècle, son auteur est inconnu et aurait vécu au IXe siècle, à moins que les 7 voyages de Sindbad ne soient l'œuvre de plusieurs auteurs. C'est au cours de son 2e voyage que Sindbad se trouve en difficulté, alors qu'il est parti pour négocier des marchandises à travers les îles. Après avoir abordé dans l'une d'elles, il se repose avec ses compagnons près du rivage dans une prairie accueillante. À la suite d'un bon repas puisé dans ses provisions, Sindbad s'endort. À son réveil, ses compagnons ont disparu. Le soleil était alors près de se coucher. L'air s'obscurcit tout à coup, comme s'il eût été couvert d'un nuage épais.
Mais si je fus étonné de cette obscurité, je le fus bien davantage quand je m'aperçus que ce qui la causait était un oiseau d'une grandeur et d'une grosseur extraordinaires, qui s'avançait de mon côté en volant. Je me souvins de l'oiseau appelé roc, et je conçus que la grosse boule que j'avais tant admirée avant devait être un œuf de cet oiseau. En effet, il s'abattit dessus pour le couver. En le voyant venir, je m'étais serré fort près de l'œuf, de sorte que j'eus devant moi un des pieds de l'oiseau, et ce pied était aussi gros qu'un tronc d'arbre. Je m'y attachai fortement avec la toile dont mon ruban était environné, dans l'espérance que le roc, lorsqu'il reprendrait son vol, m'emporterait hors de cette île déserte. Effectivement, après avoir passé la nuit en cet état, dès qu'il fut jour, l'oiseau s'envola et m'enleva si haut que je ne voyais plus la terre. Puis il descendit tout à coup avec tant de rapidité que je ne me sentais pas. Lorsque le roc fut posé et que je me vis à terre, je déliai promptement le nœud qui me tenait attaché à son pied. J'avais à peine achevé de me détacher qu'il donna du bec sur un serpent d'une longueur inouïe, il le prit et s'envola aussitôt. À présent, parlons de notre troisième oiseau. Celui-là apparaît dans les Voyages de Gulliver, dont l'auteur est Jonathan Swift, et illustré par Albert Robida en 1904. Comme Sindbad, Gulliver fait plusieurs voyages, précisément 4. Dans son deuxième voyage, Gulliver embarque en tant que chirurgien de bord sur un navire nommé l'Aventure. Il part en 1702 de Liverpool vers Surat, en Inde. Au cours de la traversée, de forts vents s'élèvent suivis d'une terrible tempête. Le voilier dérive jusqu'à une terre inconnue. Après avoir jeté l'ancre, un petit groupe de l'équipage, dont Gulliver, met une chaloupe à l'eau et aborde le rivage. Alors qu'il explore seul le paysage, Gulliver voit que ses compagnons retournent en courant vers la chaloupe et reprennent la mer au plus vite. Ne voyant rien qui pût satisfaire ma curiosité, je m'en retournai doucement vers la petite baie, lorsque je vis nos hommes sur la chaloupe, qui semblaient tâcher à force de rames de sauver leur vie, et je remarquai en même temps qu'ils étaient poursuivis par un homme d'une grandeur prodigieuse. Quoiqu'il fût entré dans la mer, il n'avait de l'eau que jusqu'aux genoux, et faisait des enjambées étonnantes. Mais nos gens avaient pris le devant d'une demi-lieue, et la mer étant en cet endroit pleine de rochers, le grand homme ne put atteindre la chaloupe. Pour moi, je me mis à fuir aussi vite que je pus, et je grimpai jusqu'au sommet d'une montagne escarpée qui me donna le moyen de voir une partie du pays. Je le trouvai parfaitement bien cultivé, mais ce qui me surprit d'abord fut la grandeur de l'herbe, qui me parut avoir plus de 20 pieds de hauteur. Je ne raconterai pas ici toutes les péripéties qui s'ensuivent. Sachons simplement que le héros, on l'a compris, est arrivé dans un pays peuplé de géants, et que lui-même y fait figure de miniature. Il rencontre les habitants qui l'accueillent avec amitié et curiosité. Le roi et sa cour en font leurs favoris. Au cours d'une excursion, on l'emmène installé dans une boîte confortable qui ressemble au panier d'un chat. Et c'est pendant une promenade au-dessus des falaises qu'un page chargé d'en prendre soin pose la boîte pendant qu'il va chercher des œufs nichés entre les roches. Et alors, je me trouvai soudainement éveillé par une secousse violente donnée à ma boîte que je sentis tirer en haut et ensuite porter en avant avec une vitesse prodigieuse. La première secousse m'avait presque jeté hors de mon brancard, mais ensuite le mouvement fut assez doux. Je criai de toute ma force, mais inutilement. Je regardai à travers ma fenêtre et je ne vis que des nuages. J'entendais un bruit horrible au-dessus de ma tête ressemblant à celui d'un battement d'ailes. Alors je commençai à connaître le dangereux état où je me trouvais, et à soupçonner qu'un aigle avait pris le cordon de ma boîte dans son bec, dans le dessein de la laisser tomber sur quelque rocher, comme une tortue dans son écaille, et puis d'en tirer mon corps pour le dévorer. Voilà, nous avons 3 oiseaux, un condor et 2 aigles. Ce qui les réunit, le ciel. Nous avons 3 histoires, les enfants du capitaine Grant, Sindbad le marin,
Les voyages de Gulliver. Ce qui les réunit? Le voyage. Nous avons 3 auteurs, Jules Verne, un anonyme, Jonathan Swift. Ce qui les réunit? Les récits d'aventure. Et ce qui les réunit tous, oiseaux, histoire, auteur, c'est le livre illustré. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour vous parler des illustrations, des illustrateurs et aussi des merveilles d'un 19e siècle foisonnant d'imaginaire. Pour trouver des liens, des images, un seul clic sur le site de la MCH, un autre sur 10 minutes chroniques. À bientôt.